Here's the Lie, c'est avant tout un jeu pensé pour la VR. PSVR, puisque c'est une exclusivité PlayStation 4. Et alors de deux choses l'une, de ce que j'ai pu lire des tests lors de mon travail de recherche, ce n'est pas un jeu spécialement apprécié du public, notamment à cause de la gerbe qu'il file. Et à côté, je n'ai pas de PSVR, donc j'ai joué à la version PS4 normale. Et malgré quelques défauts, force est de constater que j'ai aimé le jeu. Alors soit c'est encore dû à ma bonté exceptionnelle... Qui je vais faire croire ça. Soit c'est que cette édition est mieux que la version VR. Je vous propose donc cette enquête exclusive pour dénouer le vrai du faux et faire surgir la vérité d'un jeu qui ne compte pas nous livrer ses secrets si aisément. Bonjour, je m'appelle Timothée, ou La Crotique. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Bienvenue dans cette critique. C'est en octobre 2016 que les scientifiques de l'association Ton Gentleman, appuyés par la multinationale Sony, donnent naissance à une créature hybride qui... non, ça va être chiant si je fais tout l'épisode comme ça. Donc le jeu se vend comme étant un jeu d'horreur provoquant et dérangeant. Et c'est selon moi sa première erreur. On y reviendra en temps voulu, mais ce n'est pas un jeu d'horreur. C'est pas vraiment un jeu, en fait. Plus une démo technique pour la réalité virtuelle. Et uniquement pour la VR, pas pour montrer les capacités de la PS4 en termes de puissance. Non, parce que techniquement, c'est moche. Il y a pas mal de textures baveuses, la modélisation des personnages est assez foireuse, faut pas regarder de trop près en fait. Après, la distance d'affichage est conséquente, et il n'y a aucun souci de ralentissement. VR, vous dis-je. Et alors, quel gameplay de qualité nous est ici servi? Eh ben on peut marcher, on peut ouvrir des boîtes, répondre au téléphone... Et c'est tout. Waouh, ça c'est le futur. Et ouais, un peu à la Layers of Fear, on enchaîne les couloirs sans pouvoir s'en émanciper. Sauf que Here's a Lie, qu'on traduirait d'ailleurs par Ici j'ai style, c'est bien plus simple à prononcer, n'est pas spécialement bon dans sa narration. Les doublages anglais ou français ne sont pas mauvais, mais le jeu a voulu tenter d'être mystérieux en ne nous donnant pas toutes les clés de compréhension et les plaçant ça et là dans des conversations téléphoniques et autres lettres. Donc tout ce qu'on sait, c'est que l'on doit retrouver une dame en jaune, a priori notre femme, alors qu'on est poursuivi par Freddy Krueger en train de brûler. Ouais. Il a un chapeau, c'est Freddy Krueger. Sauf que les éléments les plus intéressants et utiles sont tellement planqués que j'ai dû suivre une putain de soluce pour tous les trouver. Et pour platiner le jeu aussi. Sauf que même avec tout ça, j'ai pas compris. Le jeu reste hyper cryptique. Alors oui, comme Dark Souls, mais quand j'ai cherché une explication au scénario, je suis tombé sur le site du jeu et un paragraphe des développeurs qui parlent de leurs intentions. Bon, je vais pas le lire ici, mais pour faire court, Ici j'ai style est une ode au rêve et laissant libre cours à l'interprétation du joueur. Ouais, bon alors c'est peut-être moi qui suis fermé d'esprit, mais ça me paraît un peu facile. Et un peu raté. J'ai rien contre les œuvres qui laissent libre cours à l'imagination, bien loin de là, mais dans ce cas précis ça pose un problème. Parce qu'il y a quelques choix à faire dans ce jeu. Mais si je n'ai en tête ni les tenants ni les aboutissants de l'intrigue, ou juste de l'univers, pourquoi je frapperais un tel au lieu d'un tel? Pourquoi je balancerais ce type dans le vide? Et le choix de fin, je dois accepter ou refuser? Je sais même pas qui je suis, putain! Comment je peux m'attacher à quelqu'un dont je ne connais que l'apparence? Vous comprenez le problème par rapport à un Souls ou juste Everybody's Gone to the Rapture? Et puis niveau gameplay, c'est la mort. Pas parce qu'on se contente de marcher, ça va, mais parce que... Bah c'est pas très bien foutu. Il y a quelques bonnes idées, comme la lampe torche qui se dirige avec la fonction de reconnaissance de mouvement de la manette, parce que Six Axis c'est super dur à dire, mais là aussi se pose un problème. Pour bien vous faire comprendre, sachez que le jeu se découpe en 5 grandes parties. La ville, les égouts, le quartier bizarre, le train, puis la fin. Et alors, l'aspect horreur et stress est uniquement dans la première partie, où il fera particulièrement sombre, et où vous utiliserez donc votre lampe torche. Bon. Sauf qu'à partir de la troisième partie du jeu, la quasi-totalité des zones seront éclairées. Et alors, dès la quatrième, on commence à trouver des piles partout, tout le temps. C'est ridicule. Même laisser la lampe allumée tout le temps n'a pas été suffisant pour consommer toutes les piles. On est censé avoir peur? Ah non, plus depuis la deuxième partie. D'accord. Attends, on est censé avoir peur dans les 2 premières parties aussi? Non, parce que, ok, il y a 2 screamers et on stresse un peu quand les bébêtes commencent à se pointer, mais alors quand on réalise que la mort n'est absolument pas punitive et qu'elle a même tendance à nous avancer, et puis l'écran de Game Over est plutôt joli, on en a plus rien à foutre de mourir! De plus, il faut le vouloir pour mourir, c'est juste beaucoup trop simple, vous ne vous retrouvez pas acculé dans un coin sans moyen de fuir les ennemis, il n'y a pas de souci à se faire. Et alors, vraiment pas, vous ne courez pas vite du tout, mais du moment que vous vous éloignez de votre agresseur, et j'entends par là simplement passer à côté de lui et poursuivre votre route, c'est bon, vous ne risquez plus rien. You, ça donne envie de se la jouer infiltration, dis donc. Et de tout ce que j'ai pu dire, on est d'accord que ça ne donne pas vraiment envie d'y jouer. Ah mais j'ai pas fini! Parce que rappelez-vous, j'ai dit que j'appréciais Ici j'ai style. Alors qu'y a-t-il dans ce jeu qui contrebalance le constat franchement peu engageant qui s'est fait jusque-là? Eh bien c'est la mise en scène et la direction artistique absolument bluffante.
fermez les yeux si vous ne voulez pas vous spoiler les visuels que je me suis bien gardé de vous montrer jusque-là. Mais alors c'est juste sublime, hein. Artistiquement ça décolle la rétine, il y a des plans absolument incroyables, et à plusieurs reprises je me suis dit « Ah ouais, je comprends l'avantage de la VR. On ressent aisément la démesure et la distance sur laquelle s'étalent ces structures. » Et les multiples parties dont je vous ai parlé font que l'on peut passer d'une idée architecturale à une autre sans trop se poser de questions sur la continuité de la chose. Pour le coup, l'aspect onirique que les créateurs ont voulu transmettre est bel et bien présent, et du rêve il ne faut qu'un pas pour arriver au cauchemar. Ainsi, le passage en barque en mode hallucination kaléidoscopique fait le lien parfait entre la beauté d'une grande roue gelée et la terreur d'un métro traversant une ville en proie aux flammes tandis que Freddy version XXL s'y balade. Et je n'exagère pas quand je dis que c'est un des plus beaux jeux que j'ai pu voir ces derniers mois en termes d'idées artistiques. Il y a un passage en particulier qui, pour le coup, était réellement malsain, dénonciateur et particulièrement intéressant en termes de jeu. Je ne vous gâcherai pas ceci, mais pour donner un indice à ceux qui ont eu l'occasion d'y jouer, théâtre et arbre. Bien sûr, ce n'est pas le seul moment malsain de l'aventure, mais force est d'admettre que la plupart du temps, on se dit que c'est plus par gratuité que pour réellement se faire questionner le joueur. Alors voilà, si vous êtes friand de tripes hallucinées proposant des visuels assez bluffants mais n'ayant toutefois pas grand chose d'autre à proposer, ici j'ai style étayé pour vous. C'est une superbe balade de 2 heures et c'est tout ce que ça propose. Alors oui, je peux plutôt comprendre que ce n'est pas une proposition qui plaira à tout le monde. Mais dans ce cas-là, j'ai juste envie de dire, ajoutez ce jeu à la liste de ceux auxquels vous ne jouerez pas.